La liberté. Quand est-ce que je suis réellement libre? Alors, je suis libre lorsque je suis capable de te dire que je t'aime et que ton amour est crucial pour moi. Lorsque je peux risquer d'être ridicule pour faire ce qui me plaît. Lorsque j'ose montrer que je ne suis pas sûr de moi. Je suis libre lorsque je suis capable de te demander de t'occuper de moi quand j'en ai besoin. Quand je suis capable de t'avouer mon inconfort, même devant des gens importants pour moi. Je suis libre lorsque je supporte facilement la critique, lorsque je suis capable de te montrer à quel point je te trouve attirante, lorsque je prends le risque de te demander des critiques. Par contre, je ne suis pas libre lorsque j'attends anxieusement que tu m'aimes, lorsque je renonce à m'exprimer par peur du ridicule, lorsque je bégaie par manque d'assurance, lorsque je te manipule pour que tu t'occupes de moi, lorsque je te cache combien tu me séduis, lorsque je croule sous la critique. Je ne suis pas libre lorsque je me haïs de rougir en m'exprimant, lorsque j'ai besoin qu'on m'approuve, mais je n'ose pas le demander. Je ne suis pas libre lorsque je cherche à capter l'attention en faisant mine de rien, lorsque je considère mes besoins affectifs comme infantiles, lorsque je m'excuse, lorsque tu n'aimes pas ce que je ressens. Alors la question qui nous vient à l'esprit, alors, qu'est-ce que réellement cette fameuse liberté? Nous pensons souvent à pouvoir nous déplacer, bien sûr, mais au-delà de ça, la véritable liberté vient de la liberté intérieure. On peut donc dire que c'est une indépendance intérieure. Oser être soi-même, comme on dit, être bien dans ses baskets, être relié à soi. C'est cette liberté qui nous permet de ne pas nous durcir afin d'être nous-mêmes. Je pense que chacun d'entre nous aspire à avoir cette liberté intérieure. Être relié avec soi-même, tout simplement. Se sentir libre d'être nous-mêmes, sans avoir peur du jugement de l'autre. Et pourtant, parfois, on peut y renoncer par découragement, après avoir fait plusieurs tentatives. On renonce à être ce qu'on voudrait être et ce qu'on est réellement, en fin de compte. Et souvent, il s'ensuit une certaine distance, hein, une distance de nos sentiments. Et puis, on va être aigri. Pourtant, cette envie est toujours là au fond de nous. Cette envie de pouvoir être réellement nous-mêmes en toutes circonstances. Dans certains cas, cela peut devenir catastrophique. Certaines personnes pourront avoir besoin d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, parfois même de l'alcool, voire d'autres choses qui nous permettent, comme on dit, de lâcher prise. Alors, à quelles conditions nous pouvons effectivement aspirer à gagner ce chemin de la liberté et de cette liberté intérieure? Par quels moyens nous pouvons véritablement devenir bien dans notre peau, être à l'aise à tout moment, sans se soucier forcément du regard de l'autre? Il n'y a pas de miracle pour trouver ce chemin. On peut dire que ce chemin n'est pas tellement fréquenté, il n'est pas tellement connu d'ailleurs, parce qu'il est fait de beaucoup d'embûches, beaucoup de chaos. En effet, il n'est pas facile de vivre à côté et d'accepter qui nous sommes réellement, d'accepter nos sentiments. Mais ce chemin est comme les montagnes, les randonnées que nous ne connaissons pas, ou la mer, par exemple, une mer que nous allons découvrir. Une fois que nous connaissons bien cet environnement, nous nous sentons à l'aise. Alors, ce que je vous propose avec ma prochaine vidéo, c'est effectivement de vous parler de ce chemin de la liberté.